le prince Andrew a emmené 3 SUV de Windsor en Écosse pour ses vacances à Balmoral, a-t-on affirmé. Le prince Andrew, 61 ans, aurait passé 10 jours à Balmoral en Écosse en compagnie de son ex-femme Sarah Ferguson. Et on dit qu'il a emporté 3 Land Rover avec lui pour les utiliser pendant son séjour. Le rédacteur en chef du journal du Daily Mail, Richard Eden, a affirmé que le convoi de voitures avait parcouru 1020 milles lors d'un aller-retour entre le Royal Lodge de Windsor, où vit le duc de York, et Décide en Écosse. Les 3 véhicules, a ajouté le commentateur, appartenaient à Andrew et portaient ses plaques d'immatriculation personnalisées. L'une des voitures qui aurait été emmenée en Écosse par le duc de York était une nouvelle Land Rover Defender à essence, coûtant plus de 53 000 livres. La deuxième voiture était une Land Rover Discovery, avec un prix supérieur à 51 000 livres. Le troisième véhicule était un Range Rover hybride essence électrique, qui coûte environ 115 000 livres. Un ami du duc a semblé être déconcerté par le déménagement, ils ont déclaré au Daily Mail, cela ne semble pas très écologique. On ne sait pas pourquoi il avait besoin de 3 voitures. Lors de sa visite privée en Écosse, Andrew a été photographié au volant d'un Range Rover, tandis que la duchesse de York était assise sur le siège arrière. Buckingham Palace n'a pas répondu à la demande de commentaires des Express.co.uk. Le convoi du prince Andrew semble entrer en conflit avec le travail du prince Charles, 72 ans, visant à conjurer la crise du changement climatique et appelle les chefs d'entreprise à passer au vert. Samedi, le prince de Galles a mis au défi les chefs d'entreprise britanniques de se joindre aux dirigeants mondiaux dans une bataille contre le changement climatique. Il a écrit dans le mail, « Nous n'avons plus d'alternative, nous devons faire tout notre possible dans le court laps de temps qui nous reste pour éviter l'énorme catastrophe climatique qui a déjà commencé à se manifester de la manière la plus terrifiante. » Avec un sentiment d'urgence, le futur roi a ajouté qu'il était encore temps de s'attaquer à la crise climatique, mais de justesse. En janvier, le prince Charles a lancé Terra Carta, une initiative visant à fournir une feuille de route pratique pour accélérer vers un avenir ambitieux et durable. L'héritier de la reine souhaite que les principaux chefs d'entreprise adhèrent à sa charte et s'engagent à mettre le développement durable au cœur de leur travail. Dans son dernier appel sincère, le prince de Galles a également mentionné les catastrophes naturelles qui ont récemment dévasté divers coins de la planète, y compris les incendies de forêt en Grèce. Rappelant que son défunt père, le prince Philippe, est né dans le pays méditerranéen et qu'il ressent toujours une fascination et une affection pour la Grèce, le prince Charles a écrit, « Cela a été navrant de voir les incendies dévastateurs affectant la Grèce, la Turquie et maintenant l'Italie qui vient d'enregistrer température la plus élevée jamais enregistrée. Ce fut vraiment un véritable cauchemar de voir le ciel autrefois bleu au-dessus du Péloponnèse, de l'Attique et de l'île de B virer à un orange vif alors que kilomètre après kilomètre le célèbre paysage du pays et plus de 100 000 hectares de forêts et de terres agricoles ont été engloutis par des flammes féroces, causant la mort tragique, des blessures et la destruction généralisée des maisons et des moyens de subsistance de tant de personnes. » J'ai récemment entendu des rapports de pompiers britanniques qui se sont précipités là-bas pour aider et qui disent n'avoir jamais vu de tel incendie. Je ne peux qu'imaginer que leurs collègues qui se battent pour maîtriser les incendies en Californie et de la côte ouest aux prairies au Canada diraient la même chose. J'ai perdu le compte du nombre de catastrophes liées aux conditions météorologiques qui ont frappé tant de pays à travers le Commonwealth et au-delà. Lançant un avertissement sévère après avoir mentionné les récents ouragans, tremblements de terre et inondations, le prince Charles a ajouté, « Notre planète est en crise et, où que vous soyez, aucun pays n'est à l'abri. » Le prince Charles a parlé pour la première fois publiquement de l'environnement et de ses préoccupations concernant la pollution de l'air et les déchets plastiques il y a plus de 5 décennies.
À l'occasion du 50e anniversaire de son premier discours historique sur l'environnement, le prince de Galles a rappelé en février de l'année dernière qu'il était considéré comme plutôt pointilleux, pour avoir suggéré des changements visant à alléger la pression sur l'environnement.